En pensant à ces cultes, à ce que nous allons vivre ensemble, j'ai réfléchi cette parole de ce matin avec deux bouts. Le premier bout, c'est pour Sidney. Il commence sa vie spirituelle, il commence ses parcours avec le Seigneur. Donc je me suis dit, je voulais quand même apporter quelque chose qui puisse être important pour lui. Un conseil. Voilà, je ne suis pas très vieux dans la foi, mais après quelques expériences, on commence à voir et à pouvoir dire certaines choses. Mais plus encore, je voulais que cette parole puisse nous parler à nous tous. À nous qui sommes là ce matin, qui peut-être nous posons les mêmes questions que Sidney s'est posées, qui peut-être nous demandons, qui peut-être ne sommes pas encore dans un état de relation avec Dieu, mais nous mettons dans cette réflexion. Donc ces deux buts, j'ai mis dans ma prédication, j'espère pouvoir vous accompagner vers là. Mais je voulais vous inviter à lire le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 3, du verset 21 au 23. C'est le baptême de Jésus. Et dans ma version, il a dit, tout le peuple venait s'y faire baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Qui est mon fils bien-aimé? Tu fais toute ma joie. » Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Voilà le texte. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus, c'est avec tremblement et avec crainte que je me mets devant toi et devant ton Église ce matin. Et je te demande, Père, au nom de Jésus, de nous conduire à tout ce qui vient de toi, à ta parole. Aide-nous à comprendre, aide-nous à pratiquer, aide-nous à garder ce qui vient de toi. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais bien commencer ma parole de ce matin avec une question. Une question que je ne vais pas répondre au début, une question que je vais répondre plutôt vers le milieu ou à la fin, une question qui peut-être n'aura aucun sens pour vous. On va trouver un peu bizarre. Mais tant pis, je suis brésilien, je suis un peu bizarre. Donc je profite de ça pour poser quand même cette question. Et ma question est là. Comment un vampire peut savoir qui il est, s'il ne voit pas son image réfléchie ni dans un miroir, ni dans une photo? Comment un vampire peut savoir qui il est s'il ne voit pas son image, ni dans un miroir, ni dans une photo? Alors, en lisant quelques manuels de vampirologie, je vois que quand même les vampires possèdent ce qu'on appelle une identité. Ils possèdent cette compréhension de qui ils sont. Mais finalement, notre identité, elle s'écrit dans l'image et dans le vis-à-vis avec l'autre. Il n'y a pas une garantie de ce que nous sommes. Dans le domaine public, par exemple, nous utilisons ce qu'on appelle un document. Moi, j'ai un passeport, un titre de séjour avec une photo. Voilà, bien posé. Parfois, l'image, elle est tellement floue. Je ressemble un peu à Bin Laden, voilà, avec la barbe. Mais bon, ça fait peur parfois, mais comment je sais qui est la personne? Quand je vais faire une démarche administrative, quand je fais
j'ai une identité, j'ai un document, j'ai quelque chose qui me dit que je suis qui je suis. D'ailleurs, dans les années 70, il y a eu un cas en Chine d'une fillette qui a été retrouvée. Elle était élevée par des loups parce qu'elle était abandonnée au milieu d'une forêt par ses parents. Ceux qui ne savent pas, la Chine était très stricte au niveau des enfants. Et quand il y avait des enfants, des filles, qui ne portaient pas une garantie pour ses parents dans leur vieillesse, donc ils n'avaient pas la force de tuer cet enfant, la majorité les abandonnait dans les orphelinats, ou sinon dans les forêts, un peu partout. Et cet enfant, ce qui s'est passé de particulier, c'est que cet enfant il avait déjà 10 ans. Il était élevé par des loups. Il n'avait pas de paroles, il ne parlait pas. Il n'avait pas cette identité qui était créée en lui. Il ressemblait à des loups. Donc le vis-à-vis, il est très important. Le vis-à-vis me permet de savoir qui je suis, me permet de formuler mon identité, me permet de finalement créer. D'ailleurs, nous avons une formation et nous avons parlé de ces verbes quand Dieu a créé la femme. C'est vis-à-vis que Dieu a créé, quelqu'un qui était ressemblant et différent. Alors ma question, elle vient, comment un vampire peut savoir qui il est s'il n'a pas cette image de lui? Dans nos relations, nous avons besoin de personnes. Et n'oublie pas, Sidney, c'est pour ça d'ailleurs qu'Hébreu va nous dire, ne quitte pas vos communautés, parce que finalement, nous avons besoin des vis-à-vis. Nous avons besoin des uns des autres. Alors, aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir cette confirmation. Et je veux parler aux vampires qui sont au milieu de nous, ou aux non-vampires, voilà, qui sont là ce matin, à tous ceux qui n'ont pas la condition de se voir dans un miroir, à tous ceux qui ont besoin d'une confirmation pour sa propre identité, à tous ceux qui ont besoin d'un miroir. Je vous invite à entrer avec moi dans cette parole et à réfléchir dans cette expérience que Jésus a vécue lors de son baptême. Alors, dans le texte de Matthieu et de Marc, il y a un silence sur le récit. Mais celui de Luc, il nous apporte quelques précisions. D'abord, Luc met un accent sur 2 moments. Voilà. Sur 2 moments. Le premier, c'est un moment collectif. Il dit que tout le peuple venait se faire baptiser. Tout le peuple. Jésus s'inscrit dans la communauté et il va avec tous ceux et celles qui viennent pour se faire baptiser. Le 2e moment, c'est que Jésus, il se met dans la prière. Il prie. Et dans sa prière, il dit, or, pendant qu'il priait, il arrive quelque chose. C'est un moment individuel, particulier entre Jésus et Dieu. Il s'inscrit dans la communauté, mais être dans la communauté n'enlève pas notre relation avec Dieu. Nous sommes là unis, nous chantons tous ensemble, mais devant Dieu, c'est moi et Dieu. C'est ma prière, c'est mon cœur. C'est ma louange, c'est ma vie. Le premier moment est décrit comme dans le passé imparfait. Le 2e, c'est dans le présent. Pendant qu'il priait, 3 choses arrivent. D'abord, le ciel s'ouvre. Le 2e, c'est que le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et le 3e, une voix retentit alors du ciel. Et cette voix qui confirme qui Jésus
vient du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Et en quelque part, cette voix aujourd'hui est aussi pour Sidney. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais ma joie. Ce que je trouve intéressant dans l'évangile de Luc, mais aussi dans ces passages, c'est l'importance, et garde ça, Sidney, c'est l'importance de la prière dans la vie de Jésus. Et ces trois choses font partie d'un mouvement, d'un divin, pour confirmer l'identité de Jésus avant de commencer son ministère. La prière a beaucoup, la liaison, elle va confirmer, elle vient pour fermir les pas, pour certifier ce que Jésus savait, ce qu'il était. Et frères et sœurs, le grand erreur que certains parents font aujourd'hui, c'est qu'ils traitent les enfants seulement pour le nom. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et ils oublient que dans l'identité de l'enfant, la parole du Père est importante. La parole est formatrice. Je pense que nous pouvons tous ici, nous avons tous déjà entendu, et si nous n'avons pas entendu, je vais le dire maintenant, Jésus est mort pour nous. Il est allé jusqu'où nous croit. Et dans cette croix, il a donné sa vie. Et le texte de Philippiens nous dit qu'il a donné sa vie. Ce n'est pas les autres qui ont enlevé sa vie. Il l'a donné. Il s'est donné pour nous. Il est venu, il était avec le Père, mais il est venu pour que nous puissions avoir une nouvelle identité en lui. Pour que nous aussi, par la foi, nous puissions être connus comme enfants de Dieu. La parole nous dit à tous ceux qui croient en lui, devient et adopté par Dieu comme un enfant. Et cette identité, en quelque part, elle est clé là. Mais c'est intéressant que Luc parle de cette prière au début du ministère de Jésus. Et c'est important de commencer bien. C'est important de débuter bien. Qui commence bien ne va pas forcément finir bien. Mais quand on commence bien, on a tous les éléments pour aussi finir bien. C'est important pour toi, Sidney, de commencer, de mettre déjà aujourd'hui dans ta vie la prière. La prière. Nous avons dans notre vie plusieurs projets. Nous avons dans cette église plusieurs projets. Nous avons des choses qui s'y passent. Et chacun et chacune est différent les uns des autres. Et je sais très bien. Mais ce qui est beau, ce qui est parfait, ce qui est agréable, c'est que nous tous, nous avons cet accès avec Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus, nous pouvons prier. Par Jésus, nous pouvons élever nos voix. Parce qu'il nous donnait, c'est lui le chemin qui nous amène au Père. C'est lui le chemin. Mais la parole dans l'Évangile vaut plus que 10 images. Dans l'œuvre de Luc, dans son canon, il est divisé en 2 parties. Nous avons d'abord le livre de Luc, nous avons aussi après les actes. Nous avons dans l'évangile de Luc qui va nous enseigner, qui va nous dire en fait ce que Jésus a fait. Il va nous enseigner son ministère. Il va nous parler sur le début, sur ce qu'il a enseigné, sur comment il a vécu. Et il va donner beaucoup de centralité à la prière. Et en acte, le livre va nous montrer le début de l'église, va nous montrer une église qui est en prière, va nous montrer l'action du Saint-Esprit, le personnage principal et comment il va ouvrir, comment finalement cette foi, cette action en Jésus-Christ a continué dans son Église. Luc nous parle de Jésus, Actes nous parle des disciples.
Ce que je trouve intéressant, c'est que Luc, dans le chapitre 11, les disciples vont demander, mais maître, enseigne-nous à prier. On ne sait pas. On va même plus loin parce que dans le chapitre 22, il montre Jésus qui demande à ses disciples de prier et finalement les disciples qui étaient trop fatigués, ils avaient trop mangé pendant la Sainte Seine. Voilà, ils étaient trop remplis, ils étaient fatigués, n'arrivaient pas à prier. Mais après, quand on voit un acte, ce qui se passe après que finalement Dieu a fait dans leur vie. Acte commence par les disciples qui atteignent la promesse, qui atteignent le Saint-Esprit, qui atteignent que finalement cette réalité de la foi soit concrète dans leur vie. Acte montre les disciples qui priaient, qui étaient là tous les jours, qui attendaient. Mais quand la promesse est venue, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, la prière n'avait plus la même notion, n'avait plus le même goût. Et pour moi, je pense que cette question, elle est importante si nous ne voulons pas être des vampires spirituels. Des gens déconnectés de son identité qui ne savent pas qui il est. Pour moi, nous avons souvent une compréhension un peu erronée de la prière. Dans mon cas, je voyais la prière beaucoup comme un crème brûlée, comme une espèce de chocolat Lindt. Voilà, on va manger, on va se savourer, on a envie de manger. Un peu comme le repas du dimanche avec une bonne lasagne au four. On sent l'odeur et on dit, mais voilà, on va y aller. Et plus j'avance, plus je me rends compte que la prière est un peu comme une lutte. C'est plus une lutte qu'un désir. Mais c'est une lutte qui un jour peut se transformer en désir. Néanmoins, il ne sera jamais un désir sans avant être une lutte. C'est d'abord la discipline. C'est d'abord marcher. Là, je suis revenu à l'académie pour faire à la salle de sport. Il faut bouger un peu. Et je me souviens les 3 premières semaines dans la salle de sport, je n'arrivais pas à arriver à la fin de la session. J'étais fatigué. J'apprenais à faire le burpee. J'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, mais je sais très bien qu'à l'enfer, il y aura des burpees à faire. C'est l'exercice qu'on va appliquer, tellement c'est horrible. Et il m'a donné que ça à faire. C'était horrible. Mais après 3 semaines de lutte, de labeur, ça devenait plus léger. Après 3 semaines, le jour où je n'ai pas pu y aller, ça m'a manqué. J'ai senti le besoin d'y aller, de décompresser, La prière, elle est un peu comme ça, Sidney. Parce que des moments difficiles, on aura dans la vie. Des moments d'affliction, on aura. Et c'est bien d'être conscient là au début. Que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie en rose, où tout va se bien passer. On aura des preuves. On aura des difficultés. Mais quand nous trouvons le plaisir, quand nous arrivons à maintenir, à lutter pour finalement retrouver du plaisir, là où nous sommes nourris, là où notre identité est confirmée, là où nous avons le vis-à-vis avec Dieu lui-même, ça change tout. Notre regard de la vie change. Notre vision sur les choses change. La question de la prière, ce n'est pas de chercher le plaisir qu'elle va me donner, mais c'est de savoir que comme le Christ a fait, j'ai besoin de le faire aussi.
comme le Christ a vécu, jour après jour. Et on voit très bien dans l'évangile des Jean plusieurs moments où il va quitter les disciples, où il va s'y mettre. Les disciples dormaient, il était déjà en train de prier. Finalement, Jésus va donner la centralité, non pas à ce qu'il va faire dans son ministère, mais dans cette relation avec le Père. Luc nous montre finalement que la mission, le faire, l'action, elle doit être sujettie, elle doit être soumise à cette relation et à ce que nous sommes à Dieu. D'ailleurs, dans le verset 23, il nous dit que Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Mais j'avais coupé au départ, il conclut comme on le pensait, il était comme on le pensait le fils de Joseph. Tout le monde pensait en Jésus comme le fils de Joseph. Et il y a quelque chose d'intéressant ici parce que, en quelque part, nous sommes formés par notre famille. Tu as parlé de ton père, qui t'a partagé de sa foi, qui t'a amené au Christ. Mais notre famille nous aide à nous former. Je suis le fils de mon père, le fils de ma mère. Et même si mon père n'était pas un homme parfait, et peut-être que dans votre image, dans votre mémoire, vous pensez dans votre relation parentale avec beaucoup de douleurs. Il y a des personnes qui ont des parents absents. Il y a des crises, il y a plein de choses qui s'y passent, mais nous sommes formés par ces expériences, par ces vis-à-vis. Mais la question, c'est que Jésus n'était pas que le fils de Joseph, qu'il a adopté. Jésus était aussi le fils de Dieu. Il avait cette dualité dans cette identité du Christ, qui est aussi dans la nôtre. Nous sommes, oui, les enfants de nos parents. Mais si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, la parole nous dit que nous étions sans peuple, nous sommes un peuple. Nous n'avions pas une famille spirituelle, nous avons maintenant une famille. Nous avons une nouvelle identité. Christ nous amène. Christ est le premier enfant de plusieurs. Tout de suite après cette scène de confirmation, cette scène où Jésus va être confirmé, où la Trinité va être présentée. Voici que dans le chapitre 4, il nous a dit, Jésus remplit l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se manger un pain. » Voyons que l'épreuve que Jésus va passer dans le désert, tout de suite après ce moment, le Père va dire, vous êtes mon Fils bien-aimé, c'est si vous êtes. Il a été tenté, non pas s'il était le fils de Joseph et de Marie, non pas s'il était français, brésilien ou n'importe quelle origine, non pas sur son identité culturelle, non pas sur ce qu'il était en lui, un humain. Il était tenté dans son identité avec le Père. Et en quelque part, c'est là que nous serons aussi tentés. Et je pense qu'une des formes de s'attendre à ça, de se préparer à ça, c'est cette relation continue avec le Père. Jésus a pu passer cette épreuve parce qu'il savait qui il était. Il connaissait qui il était. En Jean chapitre 1,
de verset 10. Voilà. On revient. Ok. 10, il dit, celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde. Par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il est accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par la naissance naturelle, ni sur l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est lui qui est la parole, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Tu es né de Dieu. Et n'oublie pas dans ta vie, tu es l'enfant de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Non pas par notre volonté, mais par la volonté de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes bombardés à des choses qui parfois peuvent nous enlever la conviction de cette identité. Être un vampire, c'est en quelque part ne pas savoir qui nous sommes. Alors comment ne pas être un vampire? C'est de regarder. Non pas l'image, et l'image du miroir, ici c'est l'image que Dieu nous renvoie à nous. Que Dieu renvoie à chacun de nous. Ce que je suis, ce n'est pas mon père, ma mère. Et croyez-moi, c'est difficile. Et parfois, c'est douloureux d'aller vers cette image de ce que Dieu veut. Et la seule façon d'y arriver, c'est celle dans laquelle Christ nous invite ce matin à le faire. D'être quotidiennement dans la prière. Prier dans le culte, faire des belles prières, ce n'est pas le sujet. La prière que Dieu aime, c'est cette prière que nous faisons le lundi, le mardi, le mercredi. La prière que Dieu aime, c'est cette prière qui est conséquence de nos vies. La prière que Dieu aime, la louange que Dieu accepte, c'est une personne qui est en vérité, pleinement en lui. D'ailleurs, j'aime bien les prières des psaumes. J'aime bien comme les psaumes, quand il y a quelqu'un qui prie, « Mais Seigneur, où es-tu? J'attendais en toi. » Et nous, pour notre conception, parce qu'on pense que la louange, c'est seulement de dire bonnes choses de Dieu, on ne voit pas la louange d'hier. Quand quelqu'un est dans le désespoir et qui clame, qui supplie. Dieu nous invite aujourd'hui à être avec lui tous les jours. Et si vous n'avez pas encore fait le pas de demander au Seigneur, voilà Seigneur, je voulais aussi découvrir ça. Je voulais découvrir cette nouvelle vie. Je voulais avoir cette identité. Je voulais me connaître en toi. Aujourd'hui, je vous invite. Non pas à lever vos mains et à venir ici, mais simplement à dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Et je veux savoir qui je suis. Aide-moi.
Ouvrez votre cœur pour que Dieu puisse vous parler. Amen. Je vous invite à prier. Dieu notre Père céleste, au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, nous avons parlé d'une chose fondamentale dans la vie. La relation avec toi. Et Père, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes et qui nous sommes pleinement si nous ne te connaissons pas. Si nous ne connaissons pas ta parole, mais plus encore si nous ne sommes pas en relation avec toi. J'aime bien ce chant qui dit « Ta présence change tout ». Et c'est vrai, Seigneur, ta présence change tout. Ta parole change tout. Ta parole est créatrice. Ta parole, Seigneur, nous transforme. Ta parole, Seigneur, crée en nous. Non pas, Seigneur, les mauvaises expériences nous disent qui nous sommes. Non pas, Seigneur, ce qui nos peurs, nos craintes et nos tristesses intérieures nous disent qui nous sommes. Non pas, Seigneur, ce que le monde, et parfois, Seigneur, un monde malveillant, destructeur, menteur, dit que nous sommes. Mais ta parole, Seigneur, qui est remplie d'amour et de grâce, qui est remplie de miséricorde, nous dit que nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous dit qu'en Jésus-Christ, tu nous donnes l'accès en toi. Nous dit, Seigneur, qu'en toi, nous sommes des nouvelles créations. Nous avons des nouvelles possibilités. Nous pouvons aller contre notre propre nature pour être pleinement ce que tu veux en nous. Tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes plein de possibilités. Tu nous permets de nous recréer et nous recréer. Parce qu'en toi, Seigneur, nous avons une parole de vie éternelle. Que tu puisses aider Sidney, que tu puisses nous aider à chacun et à chacune ce matin de découvrir et de redécouvrir et de s'y redécouvrir encore et encore en toi. Nous avons besoin de toi. Et que tu puisses aider aussi à ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette démarche. À ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore se posé des questions. À ceux et celles, Seigneur, qui préfèrent pour l'instant rester dans l'ombre. Que tu puisses les aider à venir vers toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.